bonjour tout le monde. Donc voilà, donc nous sommes très heureux et honorés de votre présence. Donc en quelques mots, donc l'objet de cette exposition internationale sur la non-violence en islam est de contribuer à la culture de la paix. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un monde tiraillé par les contradictions, les tensions entre les civilisations, les cultures et les nations. Nous pensons qu'il est plus que jamais important que chacun d'entre nous puisse apporter sa modeste pierre à cet édifice de la paix qui est très important pour tout le monde. Donc voilà, donc nous, notre modeste contribution, c'est que nous pensons que puisqu'il y a des clichés et des malentendus entre donc l'islam et ceux qui ne connaissent pas vraiment l'islam, qu'il est important de faire entendre la voix de musulmans qui ont œuvré dans la non-violence et dans la paix. D'autant plus que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes entre le marteau et l'enclume des radicalismes. Donc le marteau des radicalismes qui, au nom de l'islam, quand même perpètrent des actions qui vont à l'encontre de cette culture de la paix et qui créent quand même des amalgames qui font que l'islam est souvent perçu, surtout à travers les grands médias, comme une religion violente, non tolérante, etc. Et de l'autre côté aussi, on a des identitaires qui quand même surfent sur ces clichés-là pour vraiment créer des tensions et des divisions. Donc nous pensons que dans ce contexte, il est important de faire entendre la voix, même si c'est une petite voix, de ceux qui ont une approche assez différente. C'est le cas de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un grand maître soufi sénégalais. Le soufisme, c'est une, disons, approche de l'islam qui priorise les qualités, l'amour, la fraternité et voilà, c'est pas tout. Voilà, donc le soufisme, qui est une branche, une approche de l'islam qui privilégie l'amour, les qualités, la fraternité. Donc c'est un grand maître soufi sénégalais qui a eu à, disons, à mener un combat, mais non violent, à l'instar de Gandhi, de Martin Luther King. Bien avant eux, il a, disons, défendu la non-violence et la tolérance et la fraternité entre les civilisations. Donc c'est un maître sénégalais donc, qui a beaucoup écrit. C'est l'un des auteurs musulmans les plus prolifiques. Donc il a écrit énormément sur ces thématiques de paix, de fraternité, de spiritualité. Donc nous pensons qu'en tant que, disons, communauté africaine, musulmane, émigrée, nous avions quand même cette recherche-là que nous voudrions partager avec la France, avec le reste du monde. Comme le disait un grand poète, notamment Léopold Sédar Senghor, qui disait que on est au rendez-vous du donner et du recevoir. Donc c'est le rendez-vous universel où tous les peuples et les civilisations apportent ce qu'ils ont de meilleur. Nous pensons que chez nous aussi en Afrique, il y a des philosophies, des penseurs qui méritent quand même d'être connus et d'être partagés. Parce que bien avant Gandhi et Martin Luther King, il a professé cette non-violence. Il a professé ce qu'il appelle le djihad de l'amour, le djihad du savoir et des valeurs positives. Donc, je pense que ce genre de perspective mérite d'être mieux connu, surtout pour aller à l'encontre des logiques d'affrontement, de tension et de destruction qui n'ont pas lieu d'être. Et je pense que ce genre de message, quand même, pourrait contribuer à, disons, remettre en cause les schémas de clash de civilisation que Docon quand même voudrait créer sur les peuples et qui n'a pas sa raison d'être. Donc, là, par exemple, il y a une citation de Michel Kimball qui dit dans le contexte hautement tourmenté du monde moderne, marqué par le choc apparent des civilisations islamiques et occidentales, la vie d'un musulman artisan de la paix mérite d'être mise en évidence. Un saint musulman qui mena au cours du siècle passé un combat victorieux et non violent, et entièrement non violent pour la paix. Donc, ça, c'est notre conviction. Donc, l'intérêt d'étudier sa vie, c'est de voir que à l'intérieur même de l'islam, il y a des voies de tolérance, de non-violence qui, quand même, pourraient, disons, contribuer à asseoir la paix. Là, par exemple, c'est un autre cas kimono, là où c'est un écrit de Cheikh Ahmadou Bamba où il critique ce qui, au nom de l'islam, donc s'attaque à des innocents. Donc là, il le dit très clairement, il dit « Certains ont été abusés par le djihad qu'ils mènent contre des êtres humains innocents. S'attaquant sans cesse à leurs semblables, ils les assaillent régulièrement pour accéder à la célébrité et aux richesses. Car même s'ils prétendent élever le nom de Dieu à travers leur djihad, leur seul objectif est d'élever leur propre nom et rien d'autre. Ainsi rentrent-ils de leur prétendue guerre sainte couverte de péché. » Donc ça c'est important pour montrer qu'il y a des musulmans qui sont contre donc, ce genre de démarche et il est plus que jamais important de faire entendre cette voix pacifique
tolérante et ouverte de l'islam. Donc, pour les autres Kakimono aussi, bon, je ne sais pas si, peut-être qu'on va s'en arrêter là. L'essentiel des autres Kakimono, c'est de présenter un peu son parcours, sa vie, notamment, il a été persécuté et il a été exilé pendant 7 ans par l'administration coloniale. Donc, il est né au 19e siècle. Il a été accusé de djihad, justement, et il a été injustement exilé pendant 7 ans au Gabon. Il est revenu d'exil. On l'a encore envoyé en Mauritanie pour plusieurs années. Il est revenu au Sénégal après et il a été détenu en résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie en 1927. Et malgré toutes ces persécutions, il a toujours refusé de prendre les armes pour se battre. À ceux qui lui disaient de se battre, il a dit « J'ai pardonné à mes ennemis, donc avec pureté de cœur ». Donc le sens du pardon, le sens du dépassement, ça aussi c'est une vraiment marque de fabrique qui est très importante à notre avis dans ce monde actuel. Parce que lui, il a été persécuté pendant 33 années, mais ça ne l'a pas empêché de pardonner à tout. Et c'est ce pardon-là peut-être qui nous permet, à ce jour par exemple, d'être tous ensemble. Donc, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos convictions religieuses, quelles que soient nos appartenances, donc de pouvoir quand même nous accepter les uns et les autres pour ensemble cultiver cette culture du vivre ensemble et de la paix qui nous semble très importante. Notamment ici à Nice, où nous avons donc le bonheur d'avoir été reçus par la mairie et les autorités. Donc voilà, donc nous sommes très heureux de votre présence et je pense que nous aurons l'occasion avec la table ronde de revenir sur cette thématique et de voir en quoi nous pouvons ensemble peut-être contribuer avec notre modeste part sur cette culture de la paix qui est plus que jamais importante pour le monde moderne. Je vous remercie de votre attention. Merci.